les ressources libres sont des ressources que l'on va trouver typiquement sur Internet, puisque l'Internet permet aujourd'hui de partager les choses, donc les ressources éducatives en particulier, et qui sont libres au sens où je peux les prendre, je peux les redistribuer gratuitement à mes élèves, je ne suis pas obligé de payer un droit de photocopie pour pouvoir le faire. Je peux aussi n'en prendre qu'une partie, donc je peux ne pas prendre tout l'exposé, mais une partie de ces ressources. Je peux les remixer avec d'autres ressources sans dénaturer quoi que ce soit, avec tous les droits qui vont avec. Et je peux donc construire un nouveau cours que je peux ensuite remettre en circulation pour être accessible par d'autres enseignants ailleurs. La matière première de la chaire, c'est effectivement les ressources éducatives libres. Il faut que ça fonctionne. C'est-à-dire aujourd'hui, les ressources existent. Un enseignant peut éventuellement construire des ressources comme ça, mais il est coincé très souvent par des questions de copyright, de droit d'auteur, de non-liberté, de non-possibilité de partage de ces ressources. Donc il va peut-être construire quelque chose de très bien, mais il ne va pas oser les remettre en circulation parce que, tout simplement, il serait en train d'enfreindre la loi. Donc, il faut faire en sorte que la loi ne soit pas enfreinte. Comment ? En expliquant comment faire pour justement avoir le droit, mais aussi en fournissant des outils technologiques qui permettent de faire les choses de façon correcte. Ce sont souvent des outils informatiques qui vont permettre de naviguer entre les ressources libres. Donc on a un gros projet européen ici à Nantes qui va justement nous permettre de passer d'une ressource à une autre. Par exemple, vous êtes en train de regarder une vidéo d'un cours, puis à un moment donné, il y a un mot que vous ne comprenez pas. Vous avez envie d'arrêter la vidéo et d'avoir une page Wikipédia, par exemple, qui va s'ouvrir et qui va vous donner la définition correspondant à ce mot. On travaille déjà, par exemple, à l'organisation du grand congrès mondial sur les ressources éducatives libres, organisé par l'UNESCO en Slovénie en septembre prochain. C'est un événement où on devrait trouver des ministres de l'éducation du monde entier, puisque le monde entier est concerné par cette question, et où les chaires UNESCO sont là pour aussi prêcher la bonne parole et arriver avec les arguments que l'UNESCO développe déjà depuis des années pour expliquer en quoi les ressources éducatives libres sont un vrai enjeu.